je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, exhortation à la prière, 7. Bien-aimés, la prière en esprit est un don précieux que Dieu nous offre, bien plus qu'une tradition ou un rituel. C'est un moyen de communion profonde et transformante avec notre Père Céleste, rendu possible par l'action du Saint-Esprit. Elle dépasse nos mots, nos pensées et nos limites humaines pour nous connecter directement à la volonté parfaite de Dieu. 1. Une communion guidée par l'Esprit. Éphésiens 6, 18 nous exhorte, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cette prière, dirigée par l'Esprit, n'est pas limitée à nos capacités ou à notre compréhension. Elle nous permet de nous aligner avec le cœur de Dieu et de prier selon sa volonté divine. Question: est-ce que je laisse l'Esprit guider mes prières ou suis-je enfermé dans ma propre perspective? 2. Un acte de persévérance et de foi. Dans nos prières, la persévérance témoigne de notre foi en Dieu, même lorsque les réponses semblent tarder. En persévérant, nous déclarons notre confiance en ses promesses. N'oublions pas que chaque prière, même silencieuse, est entendue et précieuse dans le royaume spirituel. Invitation: prenons la décision aujourd'hui de persévérer dans la prière, sachant que notre foi active produit des fruits éternels. 3. Une fortification intérieure. Jude 1, 20 nous rappelle que prier par le Saint-Esprit nous édifie spirituellement. C'est une source de force et de renouveau, essentielle pour affronter les défis quotidiens et rester ferme dans la foi. Encouragement: engagez-vous à chercher cette fortification en esprit pour grandir et tenir ferme face aux épreuves. 4. Un outil puissant d'intercession. La prière en esprit ne s'arrête pas à nos besoins personnels. Elle est un moyen d'intercéder pour les autres, de bâtir l'Église et de lutter ensemble contre les ténèbres. Éphésiens 6, 18 nous rappelle de prier pour tous les saints, un acte d'amour qui unit le corps de Christ. Action: consacrons un temps spécifique pour prier en esprit pour nos frères et sœurs en Christ. 5. Un langage céleste. 1 Corinthiens 14, 14 nous dévoile un mystère merveilleux: lorsque nous prions en langue, c'est notre esprit qui s'exprime directement à Dieu. C'est une communion pure et sans entrave, où notre esprit s'aligne avec le cœur divin. Pratique: n'ayez pas peur de prier en langue, même si votre intelligence ne comprend pas tout. Faites confiance à l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Application pratique. Prenez chaque jour un moment pour prier en esprit, en toute simplicité et sincérité. Soyez persévérants dans vos prières, en vous appuyant sur la parole de Dieu. Intercédez pour ceux qui traversent des défis et combattez spirituellement en unité avec l'Église. Nourrissez votre foi en équilibrant la prière en esprit avec la méditation de la parole. Conclusion. La prière en esprit est une invitation à entrer dans une dimension spirituelle puissante, où nous grandissons dans notre foi et devenons des instruments entre les mains de Dieu. Ne négligeons pas ce privilège, mais engageons-nous à prier sans relâche, comme nous y exhorte 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prière. Seigneur, je veux m'approcher de toi avec un cœur ouvert et une foi persévérante. Enseigne-moi à prier en esprit et en vérité, à écouter ta voix et à intercéder avec amour pour ton peuple. Par ton esprit, fortifie-moi et fais de moi un témoin fidèle de ta gloire. Amen. Je vous souhaite une journée bénie sous la grâce et la paix de Dieu. Prophète Sekongo Mamadou.